Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons discuter de l'abus des ressources de l'État dans les élections. Avant d'entamer cette conversation, il peut être utile de réfléchir et d'établir une interprétation commune de la corruption et de son impact sur les élections et les systèmes politiques en général. La corruption politique concerne l'utilisation du pouvoir par des fonctionnaires ou leur réseau de contacts à des fins privées illégitimes. Dans un sens extrême, on parle souvent de la capture de l'État par des intérêts privés et illégitimes. Le gain privé peut être d'ordre économique, mais peut aussi impliquer une augmentation du pouvoir ou de l'influence. L'image que nous voyons ici pourrait montrer des politiciens recevant des paiements à titre de pot de vin pour faire passer des projets de loi qui bénéficient à leur réseau ou s'abstenir de réglementer certaines entreprises, ce qui entraîne des conflits d'intérêts. La corruption politique peut prendre de nombreuses formes. Un type de corruption politique auquel nous pensons souvent est le pot de vin, qui voit des agents publics recevoir de l'argent de citoyens privés ayant un intérêt direct en échange d'un avantage ou d'un résultat particulier. Le copinage, le népotisme ou le patronage peuvent consister à nommer des amis, des membres de la famille ou des associés à des postes de pouvoir sans tenir compte de leurs compétences. Dans ce cas, un emploi peut être une récompense pour cette personne en échange de son soutien. Dans certains cas, le pays voit des exemples où un nouveau gouvernement arrive au pouvoir et se passe des services des membres de la fonction publique pour les remplacer par des proches de leur réseau. Le patronage peut également consister à accorder des contrats à certaines entreprises sur la base du réseau d'un politicien plutôt que sur la base du mérite. Souvent, ces cas se traduisent par des projets de développement, des biens ou des services publics de moindre qualité. L'extorsion implique souvent la menace ou le recours à la force pour obtenir de l'argent ou un autre avantage. Un exemple d'extorsion ou de pot de vin s'est produit aux États-Unis dans l'État de l'Illinois. Avant d'être élu président, Barack Obama occupait un siège au Sénat. Une fois qu'il a été élu président, le cadre juridique a permis au gouverneur de nommer quelqu'un pour occuper son siège jusqu'à la fin du mandat. Le gouverneur de l'État a alors commencé à essayer de vendre le siège en disant, si vous voulez être sénateur, payez-moi cette somme d'argent. Le gouverneur a finalement été envoyé en prison. La corruption politique peut créer des injustices et des inégalités sociales aussi. Le système doit fonctionner pour l'électeur, pour le contribuable. Au lieu de cela, la corruption politique fait en sorte que le système ne fonctionne que pour quelques privilégiés, ceux qui sont proches du pouvoir politique du moment, et qui laissent la plupart des citoyens en dehors du système. Fondamentalement, ceux qui sont laissés de côté sont les plus vulnérables, ils sont les plus faibles aussi. Cette chose crée également des conditions d'une polarisation sociale, voire mène à de la violence, car à un certain point, ça devient insoutenable. La corruption modifie les incitations politiques et crée de l'injustice ainsi qu'un terrain de jeu inégal. Ceci génère de l'insatisfaction. Dans ce cas, au lieu que le gouvernement ne soit au service de tout le monde, il finit par ne profiter qu'à un petit nombre de personnes. Paraphrasons le proverbe espagnol dans une telle situation, c'est leur tour et ils peuvent faire échec et mat quand ils le veulent. En principe, le gouvernement et les élus tirent leur mandat et leur pouvoir des électeurs qui votent pour eux. Leur motivation devrait être de répondre aux besoins de tous les citoyens. Avec la corruption, la motivation est alors de répondre aux besoins de ceux qui peuvent bénéficier des postes des décideurs, par l'argent, le pouvoir, etc. Ces structures de motivation donnent un pouvoir démesuré aux quelques personnes qui ont les ressources et l'influence sur les élus. Alors pourquoi nous intéressons-nous à la corruption politique lors des élections? Il y a là plusieurs raisons,
L'une d'elles est que toutes ces motivations dont nous parlons et la manière dont la corruption modifie la structure des motivations sont amplifiées lors des élections. C'est une occasion pour les personnes au pouvoir et leur réseau de patronage d'accroître leurs gains, puis de conserver ces avantages pendant les 4 ou 5 années suivantes. Pareil que dans le cadre de la corruption traditionnelle, qui consiste à acheter des équipements, par exemple, pendant la période électorale. D'un autre côté, les régimes en place ont un réel potentiel de perdre leur avantage. Il y a donc une chance que ces personnes fassent tout ce qu'elles peuvent en période électorale pour conserver ce pouvoir et ses avantages. Cette semaine, nous examinerons plus en détail comment la corruption se manifeste par des abus des ressources de l'État pendant le processus électoral. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les soulever lors de l'une de nos sessions ou à les partager par email.